J'ai béni l'Éternel de sa grâce qu'il nous fait encore ce matin d'être comptés parmi les vivants. Je ne cesse de le dire parce que pendant que j'étais à Kinshasa, pendant que j'ai parti faire l'évangélisation dans les hôpitaux, je connais à combien plus forte que le prix de la vie. J'ai vu de gens malades sortent en sortent. J'ai vu de gens qui disaient, papa a pris pour moi, si simplement je peux encore bouger mes doigts. Papa a pris pour moi, j'ai des enfants, je ne peux pas partir comme ça. Homme de Dieu, prie pour moi que Dieu me fasse grâce. Je me suis repenti, mais que Dieu me fasse grâce. C'est pourquoi à chaque fois quand je prends la parole, je dis, béni soit la grâce de Dieu de te compter encore parmi les vivants. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Toi qui es en vie, ce n'est pas en vain. Alléluia. Nous allons partager un thème ce matin qui s'intitule « Vivre ma destinée ». Alléluia. La destinée. Nous allons définir la destinée comme on vient de nous les lire dans les livres de Jérémie 29. Moi, j'aimerais que vous puissiez commencer au chapitre 10 jusqu'au 14e verset. Non, au chapitre 29, verset 10 jusqu'au 14e verset. Vous allez comprendre que c'est quelque chose que Dieu dit, mais qui est résumé en 3 étapes. La première partie au verset 10, Dieu est en train de parler à son peuple. Dieu est en train de parler à Jérémie afin de transmettre cette belle parole à son peuple. Et au deuxième, lorsqu'on descend au verset 11 plutôt, le Seigneur dit, je connais le projet que je formais pour vous. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Que personne n'est inutile dans cette vie. Amen. Toi qui penses que tu es inutile, toi qui penses que tu ne peux rien apporter dans l'œuvre de Dieu, tu dois commencer par enlever cette pensée, ces idées dans ta tête. Ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas papa Aimant qui parle. Ce n'est pas papa Freddy qui parle. Ce n'est pas papa Jérôme qui parle. Mais c'est Dieu qui est en train de parler. Dieu dit, jeu de projet. Jeu de projet. Et il continue en nous expliquant ces projets. Il dit, ces projets ne sont pas des projets de malheur. Tu n'es pas né dans ce monde pour que tu vives le malheur. Le malheur peut venir. Le malheur peut arriver. Le malheur peut frapper dans ta maison. Mais tu n'es pas né. Moi, Dieu, je ne t'ai pas conçu pour que tu vives le malheur. Amen. Et Dieu est en train de continuer de nous expliquer. Si nous remontons au verset 10, il dit à condition que. À condition que. Dieu a mis de conditions pour vivre cette destinée. Au verset 12, 13, 14, vous allez voir ce que Dieu est en train de dire pour les gens qui lisent la parole de Dieu et qui auront le temps de lire la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'est la destinée? La destinée, selon la Bible, selon le dictionnaire Petit Robert, il nous définit la destinée comme le plan divin que Dieu a préparé pour chaque être humain avant sa naissance. C'est un plan divin que Dieu a préparé pour chaque être humain avant sa naissance. Ça veut dire que ta destinée ne commence pas parce que tu travailles. Ta
ta destinée ne commence pas parce que tu es marié, parce que tu fais des études, mais ta destinée commence là où la Bible dit, pendant que tu étais mince, informe dans le ventre de ta maman, j'étais connu. Et dans la biologie, on nous dit que lorsque 2 personnes s'accouplent et qu'il y a eu acte, l'homme libère quelques sémences. Et ces sémences, c'est par des milliers. Et par des milliers qui sont sortis, c'est juste un qui remporte la victoire. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ne te trouve pas inutile. Parce que le grand combat de la vie, tu l'as déjà vaincu. Dans le ventre de la maman, pendant qu'il y avait de milliers, je ne parle pas de 1000, mais des milliers, tu as été la plus forte ou le plus fort. C'est pourquoi tu es conçu et tu es venu au monde. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que rien ne te fasse peur. Parce que le vrai combat de la vie, tu l'as déjà remporté. Et le vrai combat de la vie, c'est dans ces milliers. Le millier. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi où je suis allé? Je pars vite. Mais Dieu étant amour, Dieu étant maître de toutes choses, il a dit non, je ne veux pas concevoir quelqu'un pour qu'il soit inutile, pour qu'il ne fasse rien. Non, Dieu a dit j'ai un projet, un bon projet pour toi. Yaya, peu importe ce qui est devant toi, peu importe ce que tu es en train de passer en ces moments, peu importe ce que les gens disent sur toi ou sur tes enfants, parce que tu as un enfant qui est malade, tu as un enfant qui ne répond pas aux normes de la normalité des enfants. Ta situation ne répond pas aux normes de ce que les gens vivent. J'aimerais te dire, j'aimerais te réconforter ce matin en te disant que Dieu a un plan pour toi. Lorsque les disciples ont fait face à quelqu'un qui est né aveugle, ils ont demandé à Jésus, c'est lui qui a péché ou ses parents qui ont péché? Mais ils ont oublié que la destinée de cet homme était de voir Jésus afin que Jésus puisse démontrer la puissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus a répondu, ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents. Arrêtez avec ses pensées. Mais si cet homme est né aveugle, si tu es ce que tu es, c'est pour que Dieu puisse démontrer sa force, Dieu puisse démontrer sa puissance. Comment dirons-nous que Dieu guérit s'il n'y a pas de malade? Comment dirons-nous que Dieu bénit s'il n'y a pas de pauvres? Comment dirons-nous que Dieu rend fertile s'il n'y a pas de stérile? Il devait avoir un Anne. Il devait avoir un Esther. Il devait avoir un Ruth qui a tout perdu. Mais à cause de sa persévérance, il est rentré dans sa destinée. Alléluia. Comment on sait qu'on a une destinée? Il y a plusieurs manières de savoir et de connaître sa destinée. Premier point, c'est la prière. Dès lorsque tu es dans la prière, tu vas développer une intimité avec Dieu. Et Dieu finira par te montrer ta destinée. Alléluia. Alléluia. Joseph a connu sa destinée, non par la prière, mais ça c'est mon deuxième point, le songe. J'ai dit, premier point que Dieu peut te montrer ta destinée, c'est la prière. C'est pourquoi il ne faut pas négliger la prière. Il faut être fervente lorsque tu es dans la prière. Il faut te donner dans la prière. La prière n'est pas un lieu de distraction. J'ai connu des gens qui ont cherché des problèmes dans leur vie. Elle était tranquille. Mais lorsqu'elle a commencé de prier, et parce qu'elle ne prenait pas la prière à la considération, elle s'est cherché des combats dans sa vie. Elle est finie malade et on l'a enterrée.
il ne faut jamais blaguer avec la prière. Quand tu veux prier, sois concentré. Quand tu veux prier, tu dois savoir ce que tu fais. Parce que quand tu commences à prier, c'est-à-dire dans le monde spirituel, tu déclenches quelque chose. Peut-être ton oncle qui ne te connaissait pas, mais il a dit quelque chose dans la famille. Il y a une hérédité familiale. Il y a le lien de famille. Il y a soit les lois territoriales du quartier où on a dit des choses. Et toi, quand tu vas dans la prière, tu déclenches quelque chose dans le monde spirituel. Mais parce que tu fais ta prière avec des aventures, tu te recherches encore 2 fois de problèmes. Vaut mieux rester tranquille et ne pas prier que de prier sans être conscient et consciente. Alléluia. Le songe est aussi un moyen par lequel Dieu nous montre notre destinée. Joseph, Dieu lui a montré sa destinée par des songes. Il a dit que tu seras quelqu'un. Peut-être toi aussi, à chaque fois que tu dors, tu rêves que tu es dans un pays que tu ne connais pas. Ou tu te retrouves souvent dans des endroits où tu ne connais pas. Ou soit tu te retrouves lorsque tu fais ton rêve, tu as une standing que aujourd'hui tu l'as pas. Tu n'as pas de permis, mais dans tes songes, tu rêves toujours que je suis en train de conduire la voiture. Dans tes songes, tu es toujours en train de rêver que tu as conçu une foyer. Tu as ton mari, tu as des enfants. Tout n'est pas femme et mari de nuit. D'autres choses sont des songes de révélation de Dieu. Maintenant, il faut aller savoir, est-ce que c'est le fruit des maris de femmes de nuit ou c'est la révélation que Dieu te donne? Et pour que tu saches ces choses, tu dois passer par la prière. Mais le songe est un autre monde. Le songe, en fait, c'est le monde véritable. Là, nous sommes en train de vivre dans un monde réaliste. Mais le songe est un monde véritable. Je suis en train de dire, si toi on te tape toujours dans tes songes, c'est que dans le monde réalitable, réel que nous sommes, tu ne seras jamais une personne forte ou forte. Amen. Si toi on ne fait que te poursuivre dans tes songes, sache que dans ces mondes aussi, tu seras poursuivi. Parce que, écoutez, Jésus dit ceci, lorsque vous priez, dites ceci, que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Ça commence dans le monde invisible. Et souvent, parce que la chair a des limitations, nous ne pouvons pas entrer dans beaucoup de choses. C'est pourquoi Dieu nous ouvre certaines choses par des moyens de songe. Il est en train de te montrer des choses. Regarde ceci. Regarde cela. Regarde ceci. Fais ceci. Fais cela. Va comme ça. Ne pars pas comme ça. Attention à cette personne. Alléluia. Et toi tu vas te réveiller. Tu dis, ah, ce n'était qu'un songe. Non. Ce n'est pas un songe. Dieu parle tantôt d'une manière. Tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. C'est nous qui ne sommes pas avisés. C'est nous qui ne prenons les choses à la légère. Alors si tu avais tendance à tout le temps négliger les songes, fais attention. Parce que des fois dans le songe, il y a le message de Dieu. Joseph a connu sa destinée à cause du songe. Un autre moyen de connaître sa destinée, c'est le moyen de la prophétie. Tu viens à l'église, on te dit frère, on te dit sœur, voici ce que tu seras. Voici ce que Dieu a dit que sur toi. Voici ce que Dieu a dit, a dit, a dit, a dit. Ainsi dit l'Éternel, tu seras, tu seras, tu seras. C'est une façon de connaître sa destinée aussi. Alléluia. Mais en toutes choses, j'aime toujours dire, je n'aurai jamais le dernier mot.
le pasteur Emma n'aura jamais le dernier mot. Le dernier mot de ta vie, c'est Jésus. Le dernier mot de ta vie, ce n'est pas tes parents. Je ne vous dis pas de vous élever, parce que Dieu a établi aussi vos parents comme étant des dieux sur terre. Mais c'est lui qui a le dernier mot sur la vie de chaque personne. C'est Jésus. C'est lui qui décide. Alléluia. Et beaucoup sont toujours dans la confusion. Parce qu'on m'a dit je serai gouverneur. On m'a dit que je serai un grand pasteur. On m'a dit je serai un grand chanteur. On m'a dit je serai un grand musicien, je serai ministre. Et tu croises le bras. Tu attends maintenant, moi j'ai la prophétie. Dieu m'a déjà montré ma destinée. Dieu m'a déjà parlé que je serai un tel. Et tu bloques. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la destinée n'est pas quelque chose qui est figé. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il se fera coûte que coûte. Non. La destinée n'est pas quelque chose qui va se faire coûte que coûte. Non. La destinée, c'est un plan. Un plan de Dieu. C'est pourquoi il dit, voici je mets devant toi la vie, mais il y a aussi devant toi la mort. Mais je te conseille, si tu veux avoir une destinée heureuse, choisis la vie. Alléluia. La destinée n'est pas figée. Ce n'est pas parce qu'on t'avait dit que tu vas te marier que tu finiras par te marier. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu seras un grand homme de Dieu que tu finiras par être un grand homme de Dieu. La destinée n'est pas figée. Alléluia. La destinée. Il y a 3 choses qui influencent notre destinée. Tu peux l'écrire. On a la première chose, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire que vous voulez, que vous ne vouliez pas, cette chose finira par arriver. Alléluia. Que vous montez, que vous descendez, la chose finira par arriver. Ça, c'est Dieu qui le décide ainsi. Alléluia. Et même si tu t'entêtes, même si tu prends les mauvaises décisions, tu finiras par rentrer. J'ai suivi un jour le témoignage d'un homme de Dieu qui se trouve aux États-Unis, qui est pétri de pieds et de jambes. Je ne sais pas, pasteur, si vous les connaissez. On lui a prophétisé qu'il sera un grand homme de Dieu. Cet homme a toujours refusé l'appel de Dieu. Jusqu'à ce qu'il a connu un accident où on l'a coupé les 2 pieds, on l'a coupé les 2 mains. Et à part ça, il a compris. Et Dieu lui dit encore, si tu continues, je prendrai maintenant ta vie. Et la vie de tes enfants et la vie de ta femme. C'est là où il a décidé à être un homme de Dieu. Ça, c'est Dieu qui a décidé, ça se fera ainsi. La deuxième chose qui peut influencer notre destinée, je l'appelle les éléments extérieurs. C'est-à-dire, c'est les combats de la vie, les combats que le diable mène contre nous, afin que nous ne puissions pas rentrer dans notre destinée. Daniel chapitre 9, au premier verset, si vous continuez à lire, la Bible est en train de dire que Daniel avait compris au travers de la parole que 70 ans devaient passer et que Dieu avait promis qu'il allait restaurer Israël. Mais lorsque Daniel était en train de voir le temps, il était en train de compter les années, Daniel avait compris qu'il y avait 70 ans qui étaient déjà passés. Pour les Français belges, on dit 70. 70 ans. Alléluia. Peut-être dans ta vie, tu te retrouves dans l'étape où tu es maintenant conscient que la situation dans laquelle je me retrouve, je ne dois plus me retrouver ainsi. C'est que mon papa m'avait dit, ça ne fait pas, ça ne s'accomplit pas. C'est que l'homme de Dieu m'avait dit, cela ne s'accomplit pas. Tu te retrouves dans la situation de Daniel. Qu'est-ce que Daniel a fait? La Bible dit maintenant dans Daniel 10, Daniel est allé prier. Mais lorsque Daniel est allé prier, la Bible nous dit que le diable
a combattu sa prière. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne combattons pas dans la chair, mais nous combattons dans l'esprit. Nous combattons les principautés, les autorités, les esprits méchants, tout ce que tu veux. Comme dit dans les livres, dans le Nouveau Testament, que hélas, malheur à eux, parce que Jésus a déjà vaincu. La Bible dit qu'il a effacé l'acte de l'ordonnance qui nous condamnait. Il a effacé. Il a effacé. Aujourd'hui, j'aimerais que tu sors de cet endroit te disant qu'il n'y a rien encore qui peut te condamner. Qu'il n'y a rien qui peut te garder dans la stérilité. Qu'il n'y a rien qui peut te garder dans la pauvreté. Qu'il n'y a rien qui peut te garder à ne pas servir Dieu. Que Jésus a effacé l'acte familial. Jésus a effacé l'acte de ton mariage avec les maris, femmes de nuit. Avec la masturbation. Dieu a effacé. Alléluia. Daniel était en train de prier. Priant, et Dieu envoyait l'ange. Dieu envoyait l'ange Gabriel. Et lorsque, après 21 jours, lorsque Gabriel est arrivé auprès de Daniel, il a dit, Daniel, le jour où tu avais compris et que tu avais pris la décision de prier, voici l'Éternel t'avait déjà exaucé. Mais, deux fois on s'est dit, depuis Nabon, j'ai prié les années. Mais Dieu ne m'exauce pas. J'aimerais expliquer à quelqu'un. Il y a une différence entre l'exaucement de Dieu et l'accomplissement de Dieu. Ce n'est pas la même chose. L'exaucement de Dieu et l'accomplissement de Dieu, ce n'est pas une même chose. Je rentre encore au point de la prière. Et pourquoi je dis ne négligez pas la prière. La Bible dit, lorsque vous vous retrouvez dans des situations difficiles, ne rentrez pas dans le chagrin, ne rentrez pas dans les soucis, mais en toutes choses, faites connaître Faites connaître quoi? Comment tu fais connaître tes besoins à Dieu? C'est par la prière. Pourquoi tu négliges la prière? Pourquoi? Lorsque tu fais connaître ton besoin à l'Éternel, tu respectes les principes, tu respectes la volonté de Dieu, Dieu t'exauce. Mais à la seule différence, peut-être l'accomplissement peut venir après ou après des années. Parce que on dit qu'on ne peut pas donner une lame de rasoir à un enfant. Alléluia. Tu as prié, Dieu t'a exaucé, mais l'accomplissement ne vient pas. Peut-être parce que à ce temps-là devant Dieu, tu es encore un enfant. Et la Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier que nous sommes de Jésus-Christ, par Jésus-Christ, nous sommes considérés des enfants, nous ne différons pas avec un esclave. C'est pourquoi quand on dit venez le vendredi, c'est pour que vous puissiez croître. C'est pour que vous puissiez quitter de l'enfance, que vous devenez les adultes, afin que l'accomplissement de votre prière vous soit donné. Une fille qui veut se marier et qui n'est pas préparée au mariage, qu'est-ce qu'il va aller faire au mariage? Moi, étant que parent, peu importe l'âge qu'aura ma fille, si je ne sais qu'elle ne peut pas aller au mariage, je ne la donnerai pas à un homme pour faire souffrir. C'est aussi le fils de quelqu'un. Alléluia. Aussi longtemps que tu es un enfant, tu te comportes à l'église comme un enfant. Tu ne diffères de rien avec un esclave. L'esclave n'a pas de droit. L'esclave, on contrôle ce qu'il mange. On contrôle comment il s'habille. On se contrôle à quelle heure il sort, à quelle heure il rentre. On contrôle qu'est-ce qu'il dit. Mais écoutez la bonne nouvelle de Dieu. Alléluia. Il a un bon projet. Mais quitte de l'enfance, devient adulte.
Le problème, ce n'est pas la prière. Le problème, ce n'est pas l'exaucement pour beaucoup d'entre nous. Le problème, c'est l'accomplissement. Depuis que j'avais prié, depuis que j'avais demandé à Dieu, je ne vois rien. Dans cette église, il n'y a pas la puissance. Dans cette église, les pasteurs n'ont pas l'onction. Non, ce n'est pas question de l'onction. Même si on t'impose la main, même si on prend 21 jours de jeûne et prière, tu ne verras rien parce que tu es encore un enfant. C'est pourquoi Boutou, matin, midi, soir, on est en train de crier. Venez apprendre, venez recevoir les enseignements, venez écouter Dieu, venez prier, venez croître en esprit, afin que lorsque vous parlerez, écoutez, lorsqu'on devient adulte dans la vie spirituelle, on a maintenant cette facilité de dire sur ma parole. Élisée s'est levé. Le prophète Élie, il s'est levé. Il a dit, sur ma parole, il ne pleuvra plus sur Israël. Ça, ce n'est pas un enfant qui peut le dire. Si c'était un enfant qui disait, on allait se moquer de lui. On allait rire. On a dit, mais c'est petit, il est fou, il est bizarre. Mais Élisée, il a dit, sur ma parole. Ça, ce ne sont pas les paroles des enfants. Et sur la parole d'élu, il n'a pas plu pendant 1 année et demie. 3 ans. Merci, pasteur. Amen. Et il y a des choses que tu dois t'élever dans ta vie, que tu dises sur ma parole. C'est moi, le chef établi de cette famille. Sur ma parole, j'ai dit et je déclare. Tu arrives à la maison, ton fils, ta fille est malade. Tu dis, je suis le Dieu de cet enfant. Jusqu'à ce qu'il sera dit. Mais sur ma parole, et tant que parent, j'ai le pouvoir spirituel sur cet enfant. J'ai dit et je déclare. Beaucoup de gens ne rentrent pas dans leur destinée. Parce que ils font face à des combats externes. Mais ils ne savent pas comment vaincre ces combats externes. La Bible dit, nous ne combattons pas dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais c'est dans la victoire que nous combattons. Amen. Amen. Qu'est-ce qui veut dire ne pas combattre pour la victoire, mais dans la victoire? C'est lorsque le problème, c'est lorsque le diable s'élève contre toi. C'est lorsque le diable menace ta maison. Toi, tu prends la parole. On peut encore appeler ça le décret céleste. On peut encore dire ça la loi de Dieu. Tu commences à présenter au diable. Il est écrit. Jésus n'a pas chassé le diable, mais il a dit, il est écrit. Lorsque le diable a fait face à Jésus, Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Mais toi, qu'est-ce que tu rappelles au diable? Kabelo, Make-up, Yoji. Qu'est-ce que tu rappelles au diable lorsqu'il fait face devant toi? Que ton papa est pasteur? Non, le salut est individuel. Que ma maman prie beaucoup pour moi? Non, le salut est un. Chacun cherche. Chacun cherche. Oui, je comprends encore lorsque nous avons des enfants et que les enfants n'ont pas encore la conscience, nous avons leur responsabilité spirituelle. Amen. Mais Jésus a dit, il est écrit. Pierre et les autres, devant le temple, ils ont vu cet homme. La Bible dit, il était boité. On l'amenait de jour et de nuit. On les plaçait devant le temple. Cet homme, Jésus l'a vu. Jésus a vu cet homme. Mais il est passé. Il n'a rien fait. Alléluia. Ne néglige pas les hommes de Dieu. En quelque sorte, je vais te dire, ne néglige pas les hommes de Dieu. Jésus a vu cet homme. Mais la destinée de Jésus n'était pas agir dans la vie de cet homme. C'était réservé aux disciples qui viendront agir dans la vie de cet homme. Jésus a vu cet homme parce que la Bible dit, tous les matins, on les prenait, on les déposait devant le temple. Le soir, on venait le récupérer. Mais quand les apôtres sont venus devant lui, ils ont dit, nous n'avons rien. Nous n'avons, mais sur Jésus, il est écrit, lève-toi, prends ton lit et marche.
Je sais que beaucoup vont se justifier. Beaucoup vont dire, mais pasteur, toi tu ne comprends pas les réalités. C'est comme cet homme de 38 ans dans la piscine qui à chaque fois que l'ange descendait pour mouver l'eau, pour que la première qui s'est jetée soit guérie, il a trouvé des astuces, il a trouvé quelque chose pour se justifier. Seigneur, je n'ai personne. Tu vois, ces papas et ces sugar daddy là, si je les laisse, c'est difficile pour moi. Où est-ce que je vais avoir ça? Tu vois, la maman là, si je la lâche, vraiment, comprenez-moi, pasteur, Dieu regarde les cœurs, il ne regarde pas le corps. Seigneur, tu vois, c'est comme cet homme. Mais aujourd'hui, il y a Jésus. Aujourd'hui, Dieu te révèle ses plans, qu'il a un bon projet pour toi. Vous savez, Joseph pouvait aussi aller avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar pouvait faire de Joseph quelqu'un. Avec tous les potentiels qu'avait Joseph, la femme de Potiphar pouvait faire de Joseph quelqu'un. Il pouvait lui donner de l'argent après avoir couché avec lui. Il pouvait le brancher comme on a l'habitude de dire. Il va lui brancher dans des trucs pour qu'il puisse avoir un très bon poste. Mais Joseph a dit non. Parce que ma destinée, ce n'est pas celle-là. Ma destinée, ce n'est pas le péché. Alléluia. Ma destinée, ce n'est pas le péché. Ma destinée, c'est l'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice yaya. La Bible dit Dieu ne prend pas plaisir aux holocaustes. Il prend plaisir à notre obéissance. Yaya, change ta manière de venir à l'église. Change ta manière de te présenter à l'église. Change ta manière de prier et tu verras la main de Dieu. Les problèmes, tu viens à l'église, tu es orgueilleux. Oui, c'est vrai que la personne qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Quel est votre problème? Moi, je ne connais pas. Mais il s'est fait que ce jour-là, tu es à côté de lui. Et tu pries avec orgueil. La Bible dit Dieu méprise les orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Tu viens à l'église, yaya, la Bible dit si tu veux donner de l'offrande, laisse d'abord ton offrande. Va arranger les problèmes. Mais pourquoi tu es quelqu'un de problèmes? Pourquoi? Yaya, ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Qu'est-ce que tu perds si tu t'humilies et que tu arranges les choses? Jésus s'est humilié. Lui qui est considéré le roi des rois. La Bible dit toute la plénitude de Dieu reposait sur ses épaules. Et le jour de son baptême, la Bible dit qu'il y a un colombe qui est descendu et qui a dit, écoutez-lui, c'est lui mon fils. Mais il est allé laver les pieds des apôtres. Et il dit, c'est lui qui veut me servir. C'est lui qui veut me suivre, doit servir les autres. Yaya, tu viens pour chercher Dieu, pour ton problème personnel. Mais tu es orgueilleux. Tu viens pour chercher Dieu pour ton problème à toi-même. Mais tu ne veux pas arrêter les péchés. Mais tu veux voir Dieu. Yaya, même si je coule l'onction, même si je baigne l'onction, même si mon visage rayonne de gloire, à cause de ton péché, tu ne verras jamais la main de Dieu. La vie, c'est quelque chose de principe. Nous, les autres, on n'est pas mieux, on n'est pas supérieur. Aujourd'hui, c'est moi peut-être qui me tiens. Demain, ça va être toi. C'est pour dire que personne n'est au-dessus de l'autre. Mais la vie, c'est question de principe, de discipline. Nous tous, on a l'eau et le sang. Mais on peut vivre la même situation. Moi, je m'en sors et toi, tu tombes. Non parce que moi, je suis plus fort que toi. Mais à cause des disciplines que j'ai imposées dans ma vie, je me suis en sorti. Ce n'est pas que je suis fort. Ce n'est pas que je suis spécial.
Mais discipline, je me suis discipliné. Je me suis dit non, face au péché, non. Non. Alléluia. Ça arrive à tout le monde. La tentation arrive à tout le monde. Et il faut savoir que le diable ne se fatigue pas. C'est nous. Nous, on se fatigue à prier. Mais le diable ne se fatigue pas. Lorsqu'il vient te tenter, il n'arrive pas. Il attend encore un moment favorable pour revenir. Le diable ne se fatigue pas. Tu peux le boxer aujourd'hui, il va courir, il va partir, il va attendre encore le moment favorable pour revenir. Alléluia. Tu peux aussi toi-même, pour finir là, le troisième point, toi-même être le blocage de ta destinée. Pour parler de la destinée, je m'aurais dit, la destinée a trois issues. Soit elle s'accomplit, soit à cause de tes choix, tu la retardes, soit tu peux la perdre aussi. Alléluia. La destinée n'est pas figée. Il peut s'accomplir. Il peut être retardé et aussi il peut être perdu. Faute de temps. Il y a des gens qui ont retardé leur destinée dans la Bible, on allait voir. Il y a des gens qui ont perdu leur destinée. Et il y a des gens qui ont vu leur destinée s'accomplir. Aujourd'hui, prends l'engagement de mettre des principes et des disciplines dans ta vie. Ne viens pas à l'église comme tu vas au marché. Jésus a tapé les gens. Hein? Lui qui est maître de toutes choses, il a tapé les gens parce qu'ils venaient à l'église sans comprendre pourquoi ils viennent à l'église. Si lui il a fait ça, à combien plus fort de nous on peut le faire? Nous on n'est même pas patient comme Jésus. On n'a pas un grand cœur comme Jésus. Mais s'il est arrivé que Christ frappe les gens parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils viennent à l'église, que l'église n'est pas un marché, à combien plus fort il fera pour toi? Orgueilleux, orgueilleuse. À combien fort il fera pour toi? Pécheur. Je ne sais pas si ça se dit pécheresse. Les Français, des fois, c'est dur. Merci, maman. C'est dur. Amen. C'est que Dieu veut que tu comprennes les choses afin que tu rentres dans ta destinée. La destinée, c'est ça ce que Dieu a dit. C'est un avenir meilleur pour toi et qui est rempli d'espérance. Dieu ne veut pas que tu sois tout le temps le soir en train de pleurer sur ta couche, sur ton lit, pleurer. C'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'à chaque fois, lorsque tu ouvres ta bouche, que tu commences à te lamenter. Moi, non. Dieu veut un avenir meilleur pour toi. Et il te demande ce matin. Sors de toutes ces petites choses qui t'empêchent de venir à lui. C'est pas facile, je connais mes frères. C'est pas facile, je connais mes soeurs. Mais c'est question qu'on a dit des principes et des disciplines. Surtout au début, c'est difficile. Vous imaginez, hein? Moi j'ai l'habitude, je ne mange jamais avant 10 heures ou avant midi. Si je me réveille, la seule chose que je prends le matin, c'est le café. À partir de 10 heures peut-être. Jusqu'à je mange à midi et tout ça. Mais si simplement je dis que je vais jeûner jusqu'à midi, tu te réveilles à 6 heures, tu as déjà faim. Tu as faim. Tu dis, mais mon corps s'est déjà habitué. Moi-même, personnellement, comme ça, je ne mange pas le matin. Je pars au boulot, je mange qu'à midi. Mais si tu te dis que ce jour-là, tu seras en jeûne, à 6 heures, même à 3 heures, le sommeil finit. Tu as faim. Tu dis non, je dors, tu dors encore, tu te réveilles à 3 heures, 1 minute, tu as cru dormir 3 heures du temps, mais tu n'as dormi qu'1 minute.
1 minute, mais tu crois, non, tu dis, mais quand tu te réveilles, tu dis, on peut être 6 heures, tu regardes, 3 heures, 1 minute. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de la jeunesse. Dieu a besoin de vous, papa, pour aider la jeunesse. Dieu a besoin de vous, maman, pour aider la jeunesse d'aujourd'hui. J'ai fait l'émission avec le pasteur Abitomba. On a dit, nous sommes dans un moment où, vous savez, au temps de Samuel, où la Bible dit que la parole était devenue rare. C'est le temps où la jeunesse commence à prendre toutes choses comme normalité. Les choses anormales deviennent normales. Et parents, nous sommes là, vous êtes là pour nous accompagner. N'ayez pas peur de dire à vos enfants, non ma fille, non mon fils, ceci, selon la Bible. Mais si tu ne lis pas la Bible, comment tu vas dire selon la Bible? Si tu n'es pas enseigné, comment tu vas dire selon la Bible? Selon la Bible, ce que tu fais est mal. Et jeune, ne prends pas tout à la normalité. Si tu sais comprendre les choses, si tu sais lire la Bible, tu vas comprendre que non, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Chacun a une destinée heureuse et remplie d'espérance. Et ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Ça, c'est ton problème à toi. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Il n'attend que toi, que tu prennes la décision. Il n'attend que toi, tu viennes en lui. Il n'attend que toi, tu t'élèves pour que tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Peut-être on n'est pas de ceux que la destinée va nous suivre comme David. David, il était en train de garder le troupeau de son papa, mais sa destinée lui a suivi. Peut-être toi, tu ne vas pas avoir cette grâce. Viens en Jésus. Fais comme Saoul. Saoul était allé chercher un prophète. Mais en allant chercher un prophète, il a fait face à sa destinée. Et lorsqu'il est sorti, aujourd'hui on dit, est-ce que Saoul aussi fait partie des prophètes? Et Saoul est devenu roi d'Israël. Il y a des gens qui viennent rencontrer leur destinée. Il y a des gens où la destinée les suit. Mais tu ne sais pas si toi, ta destinée va te suivre. Fais tout. Fais tout. Je t'en supplie. Fais tout pour venir à ta destinée. Ta destinée est meilleure. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Pas pour Esdras, mais pour le Seigneur. Très belle parole. On va s'élever, on va chanter un cantique. On chantait. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Est-ce que tu peux répondre à ces messages?